Si tu utilises des techniques marketing à l'intérieur de ta communauté, tu es probablement en train d'abîmer la relation, même si tu fais ça avec les meilleures intentions du monde. Alors, tu vas me dire, tonton Pascal, t'es bien sympa, mais si les techniques que j'utilise d'habitude en marketing, en fait, ça fonctionne pas dans ma communauté, comment je fais pour changer? Qu'est-ce que je dois faire? Salut à toi, c'est tonton Pascal, et aujourd'hui, je veux te dire une chose importante. Si tu te reconnais là-dedans, sache que c'est pas toi le problème. Dans cet épisode, je vais te parler du conflit interne qui se joue entre deux pôles opposés, le marketing transactionnel et le marketing relationnel. Alors, peut-être que tu vas te reconnaître dans quelques-unes des affirmations que je vais te partager dans quelques instants et que ça va résonner avec une ou plusieurs situations que tu as vécues ou peut-être que tu es en train de vivre en ce moment. Alors, je vais t'en partager quelques-unes, elles ne sont pas exhaustives, mais voilà, peut-être qu'elles vont te parler et regarde, est-ce que ça fait des années que tu consommes du contenu marketing? Ça a commencé par un post sur Instagram ou LinkedIn, puis tu as continué avec des vidéos sur YouTube. Et peut-être même que tu as écouté des podcasts, comme celui que tu es en train d'écouter en ce moment. Notamment des interviews d'entrepreneurs qui t'inspiraient. Et c'est cette même inspiration qui t'a donné l'énergie pour sauter le pas, celui de te former en marketing. Alors tu as commencé à te former, commençant peut-être par des livres, puis des formations en ligne. Puis tu en as enchaîné une deuxième formation, une troisième, et ainsi de suite. Tu as commencé par dépenser quelques dizaines d'euros, puis des centaines d'euros, et puis tu as commencé à dépenser et investir plusieurs milliers d'euros. Tu as continué même à aller plus loin, notamment en te faisant accompagner par un mentor ou une mentor. Et à partir de ce moment-là, tu as commencé à lancer ton activité, tu as commencé à avoir des clients, à les aider, notamment sur leur stratégie marketing, parce que c'est là-dedans que tu t'es formé. Et tes clients, ils ont commencé à avoir des résultats, et même certains, ils ont eu des résultats plus spectaculaires et plus impressionnants que même toi, t'aurais pu imaginer. Et aujourd'hui, tu dois t'occuper d'une communauté. Tu vas non seulement la gérer, mais surtout tu vas l'animer, cette communauté. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas tout simplement utiliser toutes les techniques que tu as apprises pendant toutes ces années en marketing. Et au début, ça fonctionne. Au début, tu dis ok, je vais faire exactement ce que je fais en fait tous les jours en fait dans mon marketing. Je vais utiliser exactement les mêmes techniques pour gérer et animer ma communauté. Sauf que au départ, ça fonctionne, et puis à un moment donné, ça commence à s'essouffler. Et même, les techniques, tu continues à utiliser les mêmes techniques, et plus tu utilises ces techniques, moins ça fonctionne. Et tu sais qu'il y a un truc qui cloche. Tu sais qu'au fond de toi, il y a un truc qui va pas, mais t'arrives pas à mettre le mot dessus, tu comprends pas pourquoi. Et tu perçois cette sensation qu'il faut changer quelque chose, mais tu ne sais pas encore quoi. Tu veux que je te dise pourquoi je connais ce parcours? Parce qu'en fait, c'est exactement les étapes par lesquelles je suis passé. Quand je me suis intéressé au sujet des communautés, je me suis dit, mais attends, j'ai pas compris en fait, je comprenais pas pourquoi je revoyais toujours le même phénomène dans toutes les communautés, notamment dans l'infoprenariat. Je voyais toujours ce même phénomène se répéter et de façon inlassable. Et je vais te partager une vérité que j'ai mis longtemps à comprendre et surtout à intégrer. Parce que j'avais beau voir ce même phénomène se répéter, c'est pas pour ça que je l'avais intégré. Et le problème, il vient pas de toi. Le problème, il vient de la logique dans laquelle tu animes ta communauté. Aujourd'hui, tu animes ta communauté comme un marketeur et pas comme un animateur ou une animatrice, si tu es une jeune femme. Aujourd'hui, voilà, tu appliques ta logique de marketeur et tu n'appliques pas la logique d'un animateur de communauté. Et c'est là en fait que se joue la tension interne que tu ressens. D'un côté, tu as le marketing transactionnel et de l'autre, tu as le marketing relationnel. Le marketing transactionnel, c'est quoi?
c'est l'ensemble des techniques que tu connais déjà et que tu utilises pour attirer tes futurs membres dans ta communauté. C'est les techniques de copywriting, c'est toutes les techniques que tu vas utiliser pour faire tes accroches, tu vois, sur LinkedIn ou sur Instagram. Toutes ces techniques-là, ça tu les connais, mais ça c'est de la transaction, c'est du marketing transactionnel. Pourquoi? Ça veut dire que le but c'est tu délivres un message qui va donner envie d'aller plus loin. Alors que le marketing relationnel, c'est autre chose. C'est vraiment une autre énergie. Le marketing relationnel, c'est quoi? Lui, c'est un marketing qui commence quand tu arrêtes d'attirer et que tu commences à entretenir la relation. C'est pas du tout la même énergie. Vraiment, dans l'aspect transactionnel, tu vas chercher à attirer. D'ailleurs, on dit souvent qu'on va trouver des techniques pour capter l'attention. Alors que quand tu es dans une démarche de marketing relationnel, tu es beaucoup plus dans une démarche d'entretenir la relation. Et tu le vois, c'est deux énergies qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et comment différencier le marketing transactionnel et relationnel? Tu sais, il y a une analogie que j'aime souvent partager, c'est l'analogie de la séduction. Et tu sais, je vais te donner une image. Tu es dans un événement business, par exemple, et t'arrivais pour une conférence, et tu étais en train d'écouter la conférence, et là, la conférence, elle est en train de se terminer. Là, il y a un petit apéritif dînatoire qui commence, et tu vois des gens commencer à arriver sur les tables et commencer à grignoter, et parmi les gens que tu observes, il y a cette ravissante jeune femme que tu vois, ou ce ravissant jeune homme qui a capté ton attention. Alors pour le coup, mesdames ou mesdemoiselles, je vais parler en tant qu'homme, donc moi je suis plutôt attiré par les ravissantes jeunes femmes, donc je vais continuer avec cet exemple-là, mais l'exemple, il fonctionne également si tu es ravissante jeune femme et que tu es attiré par un ravissant jeune homme, et tous les scénarios possibles, donc, voilà. Mais je vais plutôt parler de ce que je connais. Je vois cette ravissante jeune femme, et je me dis putain, c'est vrai que je la trouve vraiment belle, et je me dis qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir aller lui parler? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller regarder, qu'est-ce que je peux faire pour capter son attention, pour pouvoir lui décrocher un mot, et ensuite, derrière, dès que j'ai réussi à capter son attention, qu'est-ce que je peux faire pour continuer à parler avec elle et créer cette connexion et créer la confiance, pour qu'elle ait envie d'aller plus loin avec moi, et puis derrière, dès qu'elle a confiance, je vais lui proposer en fait d'aller ailleurs, de dire écoute, là on est bien, mais est-ce que ça te dit qu'on se décale pour pouvoir discuter tranquillement, parce que étrangement on n'arrive pas à s'entendre. Et je vais continuer. Je vais continuer à créer la confiance et jusqu'à lui proposer de se revoir en fait ailleurs qu'à la conférence. Et ainsi de suite. Et je vais continuer ce process. Tu vois, je vais continuer ce process, d'attirer son attention, de créer la confiance et puis de proposer jusqu'à la conclusion. Alors, je te laisse imaginer, petit coquin ou petite coquine, je te laisse imaginer quelle est la conclusion. Mais, donc, il y a eu la conclusion, et donc, vous commencez, la relation, en fait, entre vous deux, elle commence. Et donc, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas peut-être continuer à faire exactement ce qui a fonctionné. Tu dis, attends, ça a fonctionné pour la conclusion, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas, en fait, pour la suite. Tu continues exactement à faire ce que tu as toujours fait, en fait, jusqu'à maintenant. Donc, certes, au début, capter son attention, créer la confiance, proposer des choses, des sorties, par exemple, ou des promenades, ou des rendez-vous, ça va fonctionner un temps. Mais tu le sais, toi comme moi, que ce jeu, ça va durer un temps. Et qu'ensuite, la relation, elle va évoluer. Parce que, tu peux pas tout le temps rester sur le même type de relation pendant des semaines ou pendant des mois. Et encore pire, pendant des années. Donc, à un moment ou un autre, la relation est amenée à évoluer. Et le souci, c'est pourquoi je te raconte ça? Je vais te partager une autre histoire. Toi, je t'ai fait cette analogie par rapport à la séduction et je vais te partager une histoire qui m'est arrivée. Et donc, il n'y a rien à voir avec la séduction, encore que, mais je vais te parler d'une expérience de communauté.
notamment avec un programme que j'ai fait avec un coach renommé en leadership, et je vais t'expliquer quelle expérience j'ai eue avec ce coach. J'adorais ce coach, je le suivais, c'est une expérience qui date de quelques années, mais elle m'a énormément marqué. Ce coach, je l'aimais vraiment, j'aimais beaucoup son message et j'aimais beaucoup son énergie, et à un moment donné, à force de suivre, tu vois, ses contenus, bon, je me suis abonné à sa newsletter, et à un moment donné, il propose son programme phare, et écoute, ça faisait des années que je le suivais, je crois même 3-4 ans facile, et je me suis dit, ouais, tu sais quoi, là ça me parle, donc vas-y, j'investis, je franchis le pas, ça a coûté, quelques milliers d'euros, je dis, allez, vas-y, j'y vais. Donc je commence son programme, et franchement, le programme, il était vraiment bien. Moi, en tout cas, au moment où j'ai investi dans ce programme, il m'a vraiment aidé. Donc, je regrette pas du tout d'avoir suivi ce programme, mais vraiment, il est super. Et puis, en plus du programme, il y avait le groupe Facebook accompagné de ce programme. Et donc, j'ai commencé à aller dans ce groupe Facebook. Et donc, je me suis inscrit, et donc ensuite, j'ai voulu voir comment ça fonctionnait dans ce groupe Facebook. Et quand j'ai commencé à voir comment ça fonctionnait, je t'avoue que ça m'a un petit peu refroidi. Je me suis pas vraiment senti à ma place. Bon, je suis quand même allé au bout de ce programme, parce que, comme je te l'ai dit, il m'a vraiment aidé. J'aimais beaucoup le contenu, et puis en plus, j'ai appliqué tous les exercices qui étaient proposés. Mais l'ambiance du groupe, les posts que je voyais défiler, franchement, ça me donnait plus envie de commenter ou de liker quoi que ce soit. Alors, cette expérience, tu vois, ça fait quelques années, tu vois, donc, et je continue toujours, tu vois, à suivre ce coach, tu vois, mais de loin. Et j'aime vraiment l'écouter de temps en temps, tu vois, parce que, voilà, je trouve que son énergie est toujours aussi inspirante, et je trouve qu'en plus, il est capable de se renouveler. Donc, je l'aime vraiment, ce coach. Mais, chaque fois qu'il fait une offre, je me rappelle toujours de la dynamique communautaire dans laquelle j'étais. Et même si je l'aime beaucoup, même si j'aime l'écouter, cette dynamique communautaire, ce souvenir de la dynamique communautaire dans laquelle j'étais, c'est devenu un énorme frein aujourd'hui pour moi pour investir de nouveau chez lui. Et cette dynamique communautaire, c'est aujourd'hui quelque chose que je surveille de plus en plus chaque fois que je veux investir dans un programme en ligne ou dans un accompagnement. Le critère communauté, c'est devenu un argument très important pour moi. Et je vais te partager aussi 3 signaux qui montrent que, attention, la communauté, elle est en train de montrer des signes que on est en train de perdre, tu vois, la notion de relationnel et qu'on repart en mode transactionnel. Donc, je vais te donner 3 signaux qui montrent que, ok, même si t'es arrivé sur l'aspect transactionnel, que, l'aspect relationnel, il commence à être absent, ou peut-être qu'il n'est pas présent. Je vais t'en donner 3, c'est vraiment 3 personnels, c'est vraiment 3 signaux que j'ai observés, et qui, à chaque fois, fonctionnent dans toutes les communautés que j'ai observées, et dans lesquelles aussi j'ai moi-même expérimenté. Premier signal, c'est quand la communauté, elle sert surtout à relayer des messages et pas à accueillir des nouvelles personnes. Ça t'est déjà arrivé, tu vois, d'être dans une communauté, ça peut être Facebook, ça peut être Discord ou Telegram, et où tu vois en fait une série de posts, et en fait ça fait que poster, mais en fait on prend même pas le temps en fait de t'intégrer dans le groupe. C'est tu vois les posts défiler, mais en fait, tu te dis, ok, mais en fait, comment ça fonctionne? C'est comme si, en fait, il y avait une activité qui se jouait, et il y avait un jeu, en fait, c'est comme si t'étais au football, que le jeu, on te dit, ouais, vas-y, rentre, mais qu'en fait, toi, là, en fait, c'est un niveau Ligue 1, sauf que toi, t'as un niveau de régional, quoi. Donc, tu dis, attends, il se passe quoi, en fait? Comment on joue? Donc comme en plus il n'y a pas eu de rituel pour pouvoir t'intégrer dans le jeu, dans l'activité, là déjà, tu dis ok, bon, s'il n'y a pas quelque chose qui me permet de m'intégrer à la communauté, bon déjà ça part mal. Deuxième signal, quand l'engagement est
attendu, mais jamais vraiment sécurisé. C'est-à-dire qu'on va t'inviter à commenter, à participer, à t'exprimer, mais tu te sens pas à l'aise pour t'exprimer. C'est-à-dire que, tu sais, moi j'aime bien parler des posts en fait à 1 ou 2 likes. Tu dis attends, là tu vois je vois quelqu'un, il a voulu poser une question, il y a juste 2 ou 3 likes de paumé, et il y a même un commentaire, et encore ce commentaire, tu te demandes si c'est pas une IA qui l'a posté. Donc tu dis ouais, déjà ça refroidit. Et un dernier signal, voilà, que je peux te partager, c'est ok, la communauté elle prolonge la promesse marketing, mais pas l'expérience humaine. C'est ce que je t'expliquais, tu vois, avec le coach dont je t'ai parlé. Le contenu, il est vraiment bon, il t'aide vraiment, voilà, il tient ses promesses, tu vois, ton programme, il tient ses promesses. Par contre, bon, bah, l'espace communautaire, bah, tu te sens pas à l'aise, tu te sens pas en sécurité, et t'as pas envie de partager parce que, bah, tu ne te sens pas à ta place. Donc, voilà, c'est les 3 signaux que je peux te partager, en fait, pour te dire si la communauté, elle est en mode transactionnel et pas en mode relationnel. Voilà, j'espère que cet épisode t'a aidé. Abonne-toi pour recevoir les nouveaux épisodes et je te dis à plus tard. Salut.